Bonjour, aujourd'hui nous allons voir une dictée pratique puisqu'il s'agit d'une lettre de motivation. Ça pourra donc vous servir aussi comme modèle pour une lettre de ce type. Après la dictée, je donnerai la correction, puis, comme chaque fois, une règle ou une astuce. Ici, il s'agira des terminaisons du présent de l'indicatif, un point basique. Tu as une feuille et un stylo? Alors on commence. Lyon, le 23 avril 2014. Je répète, Lyon, le 23 avril 2014. Madame, monsieur, Madame, monsieur, à la ligne. Je vous écris, afin de vous faire parvenir, ma candidature, au poste de responsable en communication, Je vous écris afin de vous faire parvenir ma candidature au poste de responsable en communication, proposée dans l'annonce publiée, dans Le Monde de la semaine dernière. Dans Le Monde de la semaine dernière. Dans Le Monde de la semaine dernière. Point. À la ligne. Comme vous pouvez le voir dans mon CV. Comme vous pouvez le voir dans mon CV. Qui accompagne cette lettre de motivation. Qui accompagne cette lettre de motivation. Qui accompagne cette lettre de motivation, J'ai fini mes études supérieures l'année dernière. J'ai fini mes études supérieures l'année dernière. J'ai fini mes études supérieures l'année dernière et je possède un master en marketing. Et je possède un master en marketing. Et je possède un master en marketing international. Et communication. Et je possède un master en marketing international et communication. Point. À la ligne. J'ai aussi fait un stage de 3 mois. J'ai aussi fait un stage de 3 mois. J'ai aussi fait un stage de 3 mois chez Alcatel. Où j'ai pu consolider mon expérience sur le terrain. Où j'ai pu consolider mon expérience sur le terrain. Où j'ai pu consolider mon expérience sur le terrain. Point. À la ligne.
Je suis une personne agréable, virgule. Je suis une personne agréable, virgule. Qui sait travailler en équipe, qui sait travailler en équipe, qui sait travailler en équipe, et qui aime les défis professionnels, et qui aime les défis professionnels, et qui aime les défis professionnels. Point. Le poste que vous proposez, le poste que vous proposez, virgule, convient parfaitement à mes compétences, convient parfaitement à mes compétences, convient parfaitement à mes compétences, et je suis persuadé, d'être la personne idéale pour occuper la place de responsable, pour occuper la place de responsable en communication, pour occuper la place de responsable en communication dans votre entreprise. Point. En communication dans votre entreprise. Point. À la ligne. Je suis totalement disponible. Je suis totalement disponible. Je suis totalement disponible et j'espère que l'on pourra se rencontrer pour un entretien. Et j'espère que l'on pourra se rencontrer pour un entretien. Point. Et j'espère que l'on pourra se rencontrer pour un entretien. Point. À la ligne. Dans l'espoir de recevoir une réponse favorable de votre part, dans l'espoir de recevoir une réponse favorable de votre part, dans l'espoir de recevoir une réponse favorable de votre part, virgule, veuillez recevoir, virgule, madame, virgule, monsieur, virgule, veuillez recevoir, virgule, madame, virgule, monsieur, mes respectueuses salutations. Point. Mes respectueuses salutations. Point. Et à la ligne, David Lemoine. David Lemoine. Voilà, c'est fini. Je vais relire une fois la dictée entière. Donc c'est parti. Lyon, le 23 avril 2014. Madame, Monsieur, je vous écris afin de vous faire parvenir ma candidature au poste de responsable en communication proposée dans l'annonce publiée dans Le Monde de la semaine dernière. Comme vous pouvez le voir dans mon CV qui accompagne cette lettre de motivation, j'ai fini mes études supérieures l'année dernière
et je possède un master en marketing international et communication. J'ai aussi fait un stage de 3 mois chez Alcatel où j'ai pu consolider mon expérience sur le terrain. Je suis une personne agréable qui sait travailler en équipe et qui aime les défis professionnels. Le poste que vous proposez convient parfaitement à mes compétences et je suis persuadé d'être la personne idéale pour occuper la place de responsable en communication dans votre entreprise. Je suis totalement disponible et j'espère que l'on pourra se rencontrer pour un entretien. Dans l'espoir de recevoir une réponse favorable de votre part, veuillez recevoir, Madame, Monsieur, mes respectueuses salutations. David Lemoine. Voilà. Donc je te mets maintenant la correction, c'est-à-dire le texte de la dictée. Donc pour te corriger, il faut que tu mettes pause, OK, pour arrêter la vidéo. Et après, nous allons voir l'astuce, la règle de grammaire que je propose de travailler aujourd'hui. Voilà, donc maintenant on va voir le point de grammaire sur lequel j'aimerais insister aujourd'hui, pour que tu puisses améliorer ton orthographe. Donc il s'agit des terminaisons des verbes au présent de l'indicatif. Donc c'est pas le présent de l'indicatif en soi, mais les terminaisons, d'accord? Donc on voit que dans la dictée, on a plusieurs verbes bien sûr au présent de l'indicatif, puisque c'est le temps le plus fréquent en français. Donc par exemple, je vous écris, qui accompagne, vous pouvez, je possède, etc. Donc, bien entendu, la première chose, si tu ne veux pas faire de faute d'orthographe, c'est connaître parfaitement le présent de l'indicatif et au moins les terminaisons. Donc, les terminaisons, en plus, ce n'est pas très difficile puisque voilà la règle. Donc, tous les verbes qui à l'infinitif se terminent en ER ont une terminaison en E, ES, E, ONS, EZ, ENT, sauf le verbe aller puisqu'il fait partie du troisième groupe et qu'il est à part. Donc on a par exemple le verbe aimer, j'aime, tu aimes, il aime, nous aimons, vous aimez, ils aiment. Tous les autres verbes qui se finissent en n'importe quoi, sauf ER, ir, war, dre, tout ce que tu veux, ont une terminaison en S, S, T, ONS, EZ, ENT. Par exemple, écrire, j'écris, tu écris, il écrit, nous écrivons, vous écrivez, ils écrivent. Donc c'est à savoir parfaitement. Alors, il y a très peu d'exceptions pour les terminaisons, je dis bien, mais il y a des verbes qui sont totalement irréguliers, comme par exemple les verbes avoir, être, dire, faire, aller. On voit qu'ils sont complètement irréguliers, même au niveau des terminaisons. J'ai mis en caractère gras vous êtes, vous faites et vous dites, parce que ce sont les seuls verbes qui ne terminent pas en EZ à la deuxième personne du pluriel. Finalement, il faut faire attention, il y a des verbes du troisième groupe comme ouvrir et offrir, ce sont les plus communs de ce groupe, qui ont une terminaison comme le premier groupe en fait. Par exemple, j'ouvre, tu ouvres, il ouvre, nous ouvrons, vous ouvrez, ils ouvrent. Donc on voit que c'est E, ES, E et pas S, S, T. Et une dernière chose, finalement, les verbes qui se finissent en T ou en D au niveau du radical, il ne faut pas rajouter un autre T à la troisième personne du singulier. Par exemple, le verbe mettre, il met, d'accord, et on met un seul T à la fin, on ne rajoute pas un autre T, même si ce T fait partie du radical. Ou prendre, par exemple, il prend, on ne rajoute pas un T après le D. Donc voilà, tu dois parfaitement connaître ça pour déjà ne pas te tromper dans le présent de l'indicatif, puisque c'est la chose la plus commune dans toutes les phrases. Il y a des verbes et la plupart du temps, ce sont des verbes au présent de l'indicatif. Voilà pour cette dictée. À bientôt. Merci. Au revoir.